La vérité, les créateurs qui réussissent ne cherchent pas des idées. En vrai, ils accumulent des ressources. Si je te dis que cette voix que tu entends là n'est pas humaine, elle peut durer plus de 10 minutes. Elle peut imiter l'accent camerounais, ivoirien, français, anglais, chinois. Et que tout ça est 100% gratuit, sans limite. Tu me crois? Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des voix off plus réalistes que certaines voix humaines, sans payer le moins de centimes. Et si tu veux lancer une chaîne YouTube faceless, faire de la pub, vendre grâce à l'IA, cette vidéo peut littéralement changer ta façon de créer du contenu. À la base, moi, je voulais lancer plusieurs chaînes YouTube faceless. Le vrai problème, eh bien, je ne pouvais pas enregistrer ma voix pour chaque chaîne. Et surtout, les IA de voix off étaient hors de prix. Les versions gratuites à 30 secondes, 1 minute, les accents inexistants, les voix robotiques. Même certaines IA payantes n'arrivent pas à imiter correctement les accents, sauf avec le clonage de voix. Et vu que je voulais pas avoir ma voix sur toutes les chaînes, eh bien, c'était pas la meilleure solution. Et c'est dans mes recherches que je suis tombé sur une solution que très peu de gens connaissent. Normal, ça vient de sortir. Donc, nous serons les premiers à utiliser cela. Et c'est presque encore 100% gratuit. Avant d'expliquer quoi que ce soit, laisse-moi te montrer une petite chose. What's up, guys? My name is Zayana, and honestly, with most countries open for tourism again, I think we're all ready to escape our daily routine. So today, I want to take you on a trip through 10 destinations you need to visit in 2026. Est-ce que c'est pas bluffant? Là, on est allé sur une voie américaine, donc dans un ton calme et posé. Parce que oui, tu peux également choisir le ton. Et quand je dis choisir le ton, ce n'est pas juste qu'on va te donner une liste. Tu écris toi-même le style que tu veux et ça va reproduire ce style-là. C'est ça qui est vraiment le plus bluffant. Comme tu peux voir, la voix dure 7 minutes. Elle est gratuite. Et c'est pas ma voix. Et dites-moi vous-même en commentaire, notez un peu cette voix-ci là en commentaire si elle sonne vraiment humaine ou pas. Des centaines de personnes m'ont écrit et commenté sur TikTok pour savoir eh bien, de quelle IA il s'agissait. Et en réalité, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc là maintenant, on va aller étape par étape pour reproduire exactement le même schéma. Beaucoup de personnes pensent que avoir une voix, je sais pas, une voix off, il faut soit payer cher, soit cloner sa voix pour accepter les limites absurdes. Eh bien, c'est faux. Le vrai problème, c'est pas souvent la technique. Le problème, ce sont les outils. Et ici, on est en face d'un outil qui va vraiment révolutionner l'histoire de la voix off. Alors, pour ce faire, on va se retrouver directement dans mon navigateur que voici. Et on va venir taper sur la barre de recherche simplement, soit ici, soit en haut. On va taper Google AI Studio. Donc, je tape exactement ce que j'ai tapé. Et puis, on va venir simplement cliquer sur cette première option ici. Et je vais cliquer dessus. OK. Là, tu as l'introduction du studio Google. Gemini 3 is here, donc Gemini 3 est là. Vous pouvez prendre le temps de lire si ça vous intéresse. Vous voyez également, il y a également la génération de photos. Il y a même la génération vidéo. Mais, petit spoiler, la génération vidéo, il faut des clés API, des API. On va cliquer ici sur Get Started, pour dire commencer. Là, je vais accepter as a developer building with Google AI Studio and Gemini API for professional and business purposes. I consent to terms. OK, OK, OK. On accepte ces termes et conditions. Et là, c'est pour avoir la mise à jour des modèles. Tu peux cocher ça si tu veux, tu peux décocher si tu veux pas. Moi, je vais cliquer sur continuer. Et là, tu vas arriver à cette interface. Donc, déjà, a priori, ne te laisse pas influencer. C'est rien de compliqué. Donc, après, on va simplement venir, bon, on va lire les options. Try Gemini 3 Flash, Explore Nano Banana Pro, Create with VO Theory. Mais comme je vous ai dit, on a besoin des clés API pour utiliser la génération d'images. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Turn Text into Audio with Gemini. Voilà. Là, on utilise l'intelligence artificielle de Gemini. On va cliquer dessus. OK. Là, quand vous arrivez dans l'interface, déjà, vous remarquez qu'il n'y a pas de limitation. Pourtant, quand tu entres dans une IA de génération que ce soit image ou alors audio, il y a toujours déjà cette limite-là qui est imposée et c'est toujours écrit quelque part là en bas. Donc, ensuite, on va venir pour créer notre voix off. Donc, on n'a pas encore la voix off. Alors, on va aller sur ChatGPT. Et là, je vais dire, génère-moi un script super captivant pour une vidéo YouTube. Voilà, YouTube faceless, où je présente la meilleure IA de génération d'audio. On s'en fout. Voilà.
fais-le avec des accents. On va parler quel accent déjà? Italien. Ah, italien. Et ajoute les petits mots locaux. OK. On va tester le générateur d'images sur plusieurs langues différentes. OK? Donc, là, on a le script que ChatGPT nous a produit et on s'en fout un peu de ce qu'il a écrit parce que ce qu'on veut tester, c'est la faculté de génération d'images. Donc là, il veut demander qu'il retire les titres. Voilà. Il retire les titres et met-le directement du genre à ce que je copie et colle dans le générateur audio. OK. Voilà, il va générer. Et là, on va juste copier. Ouais, le script il est quand même long, donc on va bien copier tout. Bien copier tout. Ah, ouais, c'est un peu long quand même. Mais bon, on va copier le tout. OK, là c'est parfait. On va copier. Et on va aller lancer le générateur générateur, voilà. On met sur le générateur, je vais là sur single speaker, c'est-à-dire interlocuteur unique. Je vais coller le texte ici. Voilà. Ici, on a le style instructions, c'est-à-dire les instructions du style. Vous voyez là, on a mis read aloud in a warm and friendly tone. Tu vois, moi, je peux venir mettre ici read aloud, c'est-à-dire lire à haute voix in a warm and friendly, donc dans un ton chaud, au lieu de mettre chaud et amical, je vais mettre chaud amical in Italian with Italian accent, autant pour moi. With Italian accent. Voilà, avec un ton italien. On va maintenant venir ici au niveau des voix. On peut venir ça sur plus de paramètres. Ici, on a le moteur qui s'occupe de faire le text to speech. Donc, on a ici Gemini 2.5 Pro. Ici, on a la température, donc c'est pour gérer la vitesse. Ici, on a les différentes voix. Donc, on a Zafir. Ready to build something awesome today? On a Puck. Donc, Got a project in mind? je te suivre les voix et forcément, tu vas choisir ce qui va aller avec ce que tu as envie de faire. Donc, moi, je vais choisir Zafir. Je crois qu'on s'en fout un peu On veut beaucoup plus déjà la clarté. Et là, je vais cliquer ici là sur Run CTR. Vous voyez là, je n'ai même pas essayé de contrôler déjà peut-être la longueur du texte ou quoi que ce soit. En attendant que ça génère, on va demander à ChatGPT de nous générer d'autres versions. Donc, génère la même chose sur plusieurs. Non, pas sur plusieurs exactement. La même chose. Ou alors le même texte. Voilà, le même texte. En chinois. Virgule. Allemand. Voilà. Anglais. Voilà, je crois qu'on va faire comme ça. Et on va lancer. Voilà, non, ça va être un peu long. On va générer. Je crois qu'on va générer uniquement les infos. Faire uniquement les infos. Voilà, faire uniquement les intros dans ces langues-là. Juste pour avoir un petit extrait. Vous aurez déjà forcément vu que ça génère des très longs textes avec l'autre. Donc là, on a l'intro en anglais, on a l'intro en allemand, on a l'intro en chinois. Et voilà. Donc, on va aller écouter ce que ça nous a généré. On va écouter un peu. Humaine et une musicalité qu'on entend rarement chez les voix artificielles. Et le plus important, tu peux l'utiliser gratuitement. Si tu crées des vidéos Est-ce que vous avez entendu le gratuitement là? Écoutez encore YouTube. YouTube faceless, des TikTok, des Reels, des podcasts ou même des publicités, tu sais à quel point une mauvaise voix peut détruire complètement une vidéo. Les voix trop robotiques, trop plates, sans émotion, les gens décrochent en quelques secondes. Normalement, pour obtenir une vraie voix italienne crédible, il faut engager un narrateur professionnel. Est-ce que vous suivez un peu l'accent italien derrière? Est-ce que vous suivez? Waouh! Et là, on va utiliser le même script. Bon, là, je vais juste réduire parce qu'on n'a pas envie non plus
je vais réduire pour que ça génère plus rapidement. Parce que là, ça a pris quand même un peu de temps. Ça fait à peu près 2 minutes pour générer ceci. Donc, je vais prendre juste un paragraphe. Par exemple, juste celui-là. On va effacer tout le reste. Et là, je vais mettre avec un accent quoi? Un accent ivoirien, voilà. Ivory, voilà. Ivory Coast. Accent. Donc, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'anglais, vous avez juste à taper accent, puis le pays, peut-être sur Google Translate ou alors sur ChatGPT et ça va vous produire cela. Et là, j'ai juste à cliquer encore sur générer. On n'a pas à s'inquiéter du nombre de points. Peu importe la longueur de la vidéo, ça va le générer cela. Vous voyez là, on était sur 3 minutes. 3 minutes et ça n'a même pas fait comme si ça voulait nous donner les monétaires. Donc, c'est ça. En même temps, je vais aller copier le script chinois, voilà. Et je précise que Aujourd'hui, je vais te montrer la meilleure intelligence artificielle de génération de voix. Une IA capable de parler avec un accent italien naturel, avec des intonations locales, des pauses humaines et une musicalité qu'on entend rarement chez les voix artificielles. Ouais. Donc maintenant, ce que moi je vais vous donner comme conseil, c'est de faire attention beaucoup plus au niveau du script. C'est-à-dire quoi? Le script doit refléter le pays que tu as envie qu'il imite l'accent. C'est ça le plus important. Par exemple, là, la voix française, mais avec l'accent ivoirien, il n'y avait pas les mots locaux ivoiriens. Du coup, ça n'a pas réellement compris. Donc, je me dis que c'est ça. Là, on va générer en chinois. On va lancer pour générer en chinois. On va attendre quelques secondes. Et en même temps, je vais aller copier en allemand, voilà, pour que vous voyez un peu que c'est capable de prendre n'importe quelle langue que vous allez mettre dessus. Donc, on va attendre un peu que ça finisse de générer en chinois. Et là, j'ai toujours laissé l'accent ivoirien, mais avec le chinois. On va voir déjà si ça détecte la langue automatiquement. Et puis, on vérifie bien. 请仔细听这段声音，这不是一位真人配音演员，也不是专业录音棚录制的，但听起来是不是非常真实？今天我要向你展示目前最强大的语音生。Sauf suivre le ton. Le ton n'est même pas comme si c'était le repas. C'est vraiment de fou. Bref, je crois quand même que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas obligé de continuer les tests jusqu'à utiliser toutes les langues. Si ça peut faire le chinois, j'en déduis que ça peut faire toutes les autres langues. Ce qui est puissant ici, c'est que tu peux adapter la voix à ton marché. Si tu es dans le marché africain, européen, international, la voix va s'adapter automatiquement sans que tu n'aies beaucoup à faire. Alors concrètement, tu peux utiliser ça, que ce soit pour les chaînes YouTube Faceless, les vidéos publicitaires. Il y a beaucoup d'e-commerçants en Afrique actuellement. TikTok automatisé, la présentation du business, des formations digitales si tu n'as pas envie de te montrer bien sûr. Et tout ça sans montrer ton visage ni dépenser le moins de centimes. Mais attention, cependant, il y a des petites erreurs. Donc, premièrement, des scripts plats, voilà. Ne pas ignorer les ponctuations, ne pas parler trop vite, ne toujours tester les voix avec les accents avant de mettre cela sur le marché. Ne pas juste générer. Après, il faut quand même prendre le temps de voir la voix qui va en fonction de ce que tu veux présenter. Bon, déjà à ce stade, tu sais maintenant créer les voix off-long, humanisées, avec des accents réalistes, et cela gratuitement. Ce qui te bloquait hier ne devrait plus jamais te bloquer. Parce que oui, maintenant, tu as trouvé la solution la plus facile. Mets-moi en commentaire pour quel business tu vas utiliser. Si cette vidéo t'a été utile, bien sûr, tu fais 3 choses. Tu t'abonnes, tu likes et tu me dis, comme j'ai dit, tu me dis en commentaire pour quel projet tu vas utiliser la voix off. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.